J'ai été moi-même élève de 1980 à 1986 dans cet établissement. J'y ai passé 6 années. 6 années qui ont été compliquées pour moi, qui ont marqué ma vie. Et ce qui m'agaçait tout au long de ces décennies passées, c'est que personne n'avait jusque-là saisi l'opportunité de dénoncer ce qui s'y passait. Il y a eu plusieurs phases en ce qui me concerne. Donc la découverte de ce groupe Facebook, je me suis senti forcément concerné à partir du moment où je suis un ancien élève de Betaram, mais je ne me considérais pas comme une victime. Quand je rentre en janvier, là je prends conscience, pour avoir un peu suivi aussi tout ça d'un peu loin, et géographiquement et avec la distance aussi psychologique, je me dis mais en fait je suis moi aussi une victime. Très vite, et j'ai envie de dire malheureusement, des violences autres que physiques sont apparues, avec des violences sexuelles particulièrement graves sur des enfants très jeunes. Et donc je me suis retrouvé confronté à cette obligation pour moi, une obligation d'un citoyen ordinaire, de porter à la connaissance de la justice un dossier pénal. Donc je dépose courageusement mes premières 20 plaintes le 31 janvier 2024, qui vont être suivies très rapidement par un deuxième corpus de 13 plaintes, avec 10 plaintes dites sexuelles, dont 8 plaintes criminelles pour viol sur des enfants de moins de 13 ans, et qui concernent un surveillant toujours en poste dans l'internat de Betaram, qui agit en toute impunité depuis plus de 40 ans. Le 9 février, en effet, nous allons tous les deux rencontrer la direction et on est catastrophé de voir la position de la direction de Betaram par rapport à ce prédateur qui était encore en place. Curieusement, on va se heurter à un mur en nous expliquant que ce surveillant n'a rien à lui reprocher et qu'il va le maintenir en activité. Surveillant qu'il suspendra par obligation, je vais dire, dans les 48 heures, sous pression de l'ensemble de la presse française. Mais c'est pour dire que encore aujourd'hui, l'omerta, le silence règne. Hélène Perland a très bien expliqué le système. Ces violences en masse cachent en fait cette pédocriminalité derrière. C'est-à-dire qu'il y a un tel niveau de sidération de la part des élèves, et plus il y a de monde et moins on parle, que rien ne peut sortir. Le crime pédocriminel, c'est vraiment le crime parfait. C'est que les enfants, quand ils subissent, ne parlent pas, et quand ils deviennent adultes, ou ils ne se souviennent pas, ou ils n'ont pas forcément encore envie de parler, il va falloir attendre 45, 50, 55 ans. C'est vraiment un processus qui est très lent. Quand vous voyez l'évolution, ne serait-ce qu'en un an et demi, de la parole des personnes les plus touchées en fait, par cette violence physique, par ces abus sexuels surtout, qui parlaient à visage couvert, aujourd'hui n'ont plus honte. La honte a changé de camp. Et quand je me suis rendu le 21 février au tribunal pour affronter donc, ce gars qu'on a aidé à mettre hors d'état de nuire et qui a été incarcéré ce jour-là, je suis allé dans le bureau du juge des libertés et de détention avec la presse. J'étais la seule victime et je l'ai regardé en lui disant « Écoute, maintenant c'est toi qui vas trembler ».